Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, si vous avez demandé à votre banquier un placement responsable, vous avez sûrement entendu parler d'ISR, d'ESG, de Greenfin, de PRI. Et concrètement, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que ça fait beaucoup de labels, de fonds ou de produits financiers qui vont être labellisés ou qui vont avoir une orientation finance verte. Et concrètement, est-ce qu'on peut être sûr que ce type de produit financier finalement ne finance pas des industries néfastes? Du coup, aujourd'hui, c'est quand même compliqué pour un épargnant de s'y retrouver entre ces différents labels, surtout que l'investissement responsable, la finance verte, est très peu régulé et très peu normé. Chaque acteur va avoir sa définition et ses pratiques. Donc, bref, comment s'y retrouver dans la jungle de l'investissement responsable? Pour commencer, faisons un peu d'histoire. Tout a commencé en 2006 avec les PRI. Donc, les PRI, ce sont les principes de l'investissement responsable qui avaient été lancés justement par les Nations Unies pour que les acteurs financiers tendent vers une généralisation de la prise en compte des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion de leur portefeuille. L'objectif, c'était vraiment de tendre vers une uniformisation de ces pratiques-là pour justement les gérants de fonds. Ces principes-là étaient un engagement volontaire qui s'adressait justement au secteur financier et qui avait pour but d'inciter ce secteur financier à intégrer ces problématiques-là dans la gestion de portefeuille. Ces principes-là étaient très ambitieux et ça a été une avancée majeure justement dans le monde de la finance responsable. En revanche, ça n'a pas permis justement aux acteurs d'identifier les bonnes sociétés ou d'identifier les bons produits financiers. Et c'est pour ça que pour faire suite à la crise financière de 2009, il y a vraiment eu une volonté d'uniformisation des pratiques et c'est là que le label ISR notamment est né et qui a été repris notamment par le ministère de l'économie en 2016. L'objectif du label ISR, c'était d'identifier les bons placements financiers selon des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, les fameux critères ESG. Alors attention, l'ISR, c'est pas qu'un label, c'est également un acronyme en fait, pour investissement socialement responsable. En fait, l'acronyme ISR, ça permet de qualifier justement les sociétés qui vont prendre en compte des critères environnementaux, sociaux, éthiques ou environnementaux pour identifier justement des placements qui sont performants sur le long terme. Donc l'ISR, c'est à la fois un label qui est certifié par le ministère de l'économie et c'est également un acronyme, donc il ne faut surtout pas confondre les deux. Le problème du label ISR, c'est qu'il n'était pas forcément très exigeant, parce qu'il n'y avait pas forcément d'exclusion sectorielle. C'est-à-dire qu'on allait juste identifier parmi tous les secteurs les sociétés qui étaient en fait les meilleures parmi tous les secteurs. Et c'est là que d'autres labels ont vu le jour. Par exemple, le label Greenfin. Le label Greenfin, lui, est beaucoup plus exigeant, parce qu'au-delà d'identifier les meilleures sociétés, il va exclure un certain nombre de secteurs, comme le secteur des énergies fossiles ou alors le secteur du nucléaire. On a encore d'autres labels qui se sont créés, pas forcément sur le plan environnemental, mais plus sur le plan social. C'est le cas du label par exemple Finansol, qui a pour but d'identifier justement les activités, les sociétés qui sont génératrices d'utilité sociale. Dont le but finalement est d'orienter l'épargne des Français vers quelque chose de plus solidaire, de plus social. Là, je vous ai donné quelques labels, français notamment. Il faut savoir qu'il existe encore pas mal de labels, énormément, des labels belges, des labels allemands, des labels italiens. Vraiment, il y a un nombre de labels qui existent qui est assez conséquent. Il faut savoir que tous les labels ne se valent pas. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, par exemple. Le label ISR, lui, ne va pas intégrer d'exclusion sectorielle, alors que le label Greenfin, lui, va en intégrer. Donc, vraiment, il faut avoir à l'esprit que tous les labels ne se valent pas. Et un label, c'est juste une étiquette. Donc c'est pas quelque chose à suivre les yeux fermés, c'est pas un gage d'exemplarité. Comme je disais, on peut retrouver par exemple des sociétés impliquées encore dans les énergies fossiles dans un fonds labellisé ISR. C'est ça qui peut être problématique. Donc par exemple, c'est pour ça que le label ISR, lui, qui était un label assez controversé, parce qu'on pouvait retrouver des sociétés impliquées dans les énergies fossiles dans un fonds labellisé ISR. Donc c'est pour ça que le label ISR, lui, est en cours de réforme depuis un certain nombre de mois, justement, pour le rendre encore plus exigeant, pour justement intégrer des critères d'exclusion sectorielle, par exemple. Ça, c'est très important quand on veut s'assurer que son épargne ne finance pas des industries néfastes. Donc là, voilà, je vous ai cité quelques labels français. Comme je vous l'ai indiqué, il y avait d'autres labels européens. Ça peut faire beaucoup d'informations. Donc c'est pour ça que par la suite, très récemment, il y a eu encore une volonté d'aller plus loin dans le cadre de l'investissement responsable, d'où l'arrivée de la réglementation SFDR. La réglementation SFDR, qu'est-ce que c'est? C'est une réglementation européenne qui vise à fournir justement davantage de transparence en termes de responsabilité environnementale et sociale sur les marchés financiers. Dorénavant, les fonds d'investissement doivent classifier leur niveau, leur degré de durabilité, selon 3 articles différents. On va avoir l'article 6, donc ça c'est vraiment le minimum légal, c'est-à-dire qu'un fonds qui se déclare article 6 ne va pas avoir d'objectif précis d'un point de vue environnemental ou social. C'est vraiment le minimum légal. L'article 8, ça va être tous les fonds qui vont intégrer des critères environnementaux ou sociaux, mais qui n'en font pas leur objectif premier. Donc c'est-à-dire qu'ils vont les promouvoir, mais ils ne vont pas être impliqués directement à la réalisation de ces objectifs. Et enfin, on va voir les articles 9. Et donc là, l'article 9, ce sont les fonds qui vont promouvoir des critères environnementaux ou sociaux et qui vont contribuer directement
à la réalisation de leur objectif. Concrètement, ce sont les fonds les plus vertueux. Le problème, c'est que c'est déclaratif. Donc en fait, ce sont les sociétés de gestion qui se déclarent, article 6, article 8 ou article 9. C'est elles qui doivent classer leurs fonds selon ces caractéristiques. Là, c'est encore différent du label, c'est-à-dire que c'est totalement à la discrétion des sociétés qui vont gérer les fonds. Donc aujourd'hui, on voit bien que les intentions sont bonnes, la finance veut changer, veut s'améliorer, veut aller plus loin, mais ça fait énormément d'informations pour un épargnant qui n'y connaît rien à la finance. C'est naturel de se poser la question, qu'est-ce qui doit être privilégié justement? Donc il peut y avoir beaucoup de greenwashing, donc pour éviter de tomber dans le piège, il y a plusieurs points à privilégier. Premier point, c'est de connaître la liste complète des entreprises que compose le fonds. Ensuite, connaître l'engagement actionnarial du fonds d'investissement et savoir si justement le fonds, la société qui gère le fonds, intègre des considérations environnementales et sociales. Et est-ce que ce fonds va aller en assemblée générale, justement défendre ces convictions-là? Ça, c'est très important. La troisième, c'est de connaître la contribution à la transition écologique du fonds. Quelque chose qui est très important, de savoir si le fonds dans lequel vous allez investir va contribuer de manière importante à la transition écologique ou énergétique. Enfin, l'avant-dernier point, c'est de connaître l'empreinte carbone du fonds. Parce que le fonds peut ne pas être investi dans les énergies fossiles, mais avoir une empreinte carbone importante. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même regarder. Et enfin, le dernier point, parce que ça peut être compliqué d'avoir accès à ces informations et de comprendre toutes ces informations, c'est de se faire accompagner par des experts. Et c'est d'ailleurs ce que nous on fait chez Goodvest, en accompagnant chacun de nos clients dans la construction de leur portefeuille, dans la personnalisation de leur portefeuille, en limitant la trajectoire de réchauffement climatique des portefeuilles de nos clients à un maximum 2 degrés, tout en excluant certains secteurs qu'on va considérer comme néfastes, tels que le tabac, l'armement, les divertissements pour adultes, ou alors les entreprises impliquées dans la production ou l'extraction d'énergie fossile. Donc concrètement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Il existe un grand nombre de labels, mais tous ne se valent pas. Dans une volonté d'uniformisation et pour aller plus loin, on a eu la réglementation SFDR, mais attention, c'est du déclaratif. Du coup, vous pouvez comprendre qu'il peut y avoir quand même du greenwashing. Et donc le meilleur conseil qu'on peut vous fournir, c'est vraiment d'aller chercher l'information, d'aller vraiment beaucoup plus loin dans l'analyse. Et si vous n'y arrivez pas, on peut vous accompagner. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On aurait pu parler encore de nombreuses minutes de l'investissement responsable, de l'ISR, il y a encore plein de principes. Donc si vous avez justement un concept de la finance verte ou de l'investissement responsable que vous souhaitez qu'on évoque, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et on y reviendra justement plus tard dans une nouvelle vidéo. Et en tout cas, voilà, si vous souhaitez en discuter également avec nous, n'hésitez pas à nous contacter directement ou à contacter un conseiller Goodvest, que ce soit par téléphone, par mail ou alors même par le chat. Voilà, merci à toutes et à tous.